fait froid, c'est venteux, magnifique journée hivernale. Et donc, dans cet espace naturel urbain, je me suis dit que j'avais envie de vous partager un petit quelque chose sur les conseils non sollicités. Actuellement, on est en janvier, c'est la haute saison des résolutions. Ça peut être très tentant parfois, même sous le couvert de bonnes intentions, de partager ses opinions sur la santé et sur le poids, par exemple, mais ça peut être pour une multitude de sujets, à la fois dans nos sphères personnelles et professionnelles. Considérant ce point, les conseils non sollicités, dans le meilleur des cas, on n'en fait juste pas. Dans le pire des cas, on demande à la personne si elle désire en recevoir, et si c'est le cas, pourquoi ne pas en profiter pour faire un commentaire dit constructif. À ce moment-là, quand on sait que les mots ont le pouvoir d'élever ou de détruire, le commentaire constructif pourra permettre à la personne justement de s'élever, de croître, de prendre de l'expansion. Ce sont des commentaires qui vont parfois créer des émotions dites négatives, un inconfort, mais comme la personne a accepté de le recevoir, il y a déjà un pont, un lien vers ce qui sera dit. Qui plus est, si la relation est forte et puissante, s'il y a du respect, s'il y a eu en amont du temps pour créer justement cette force dans la relation, ça devrait aller beaucoup mieux. Ensuite, il y a évidemment le lieu, le quand, le comment, donc le contexte. Il y a évidemment aussi cette question fondamentale qui pourrait être intéressante à se poser, à savoir, est-ce que je le fais pour moi ou je le fais vraiment pour l'autre? Ce partage de conseils. Donc ici, les humains ayant tous et toutes des croyances, des valeurs, des identités, selon le contexte du moment, mais aussi le contexte en amont, l'histoire de la vie de cette personne, toutes sortes de réactions pourront être attendues. Et donc ici, en demandant, dans le deuxième cas, le premier, on s'abstient tout simplement, on s'évite potentiellement bien des problèmes, voire, dans certains cas, une diminution relativement importante de la qualité de la relation, voire sa destruction complète. Si l'enfer est pavé de bonnes intentions, parfois, même si ça vient du cœur, même si en notre fond intérieur, on pense, on ressent que l'on veut, que l'on peut aider l'autre, ça reste que c'est notre vision, c'est notre façon de voir la réalité, basée sur, comme je le disais, les humains, les valeurs, les croyances, les identités, le contexte. Et donc, dans cette recherche de dialogue, dans cette vision où on se parle pour mieux se comprendre, moins dans l'interprétation, davantage dans la compréhension, on s'évite potentiellement bien des problèmes, on augmente fort probablement la puissance de la relation pour des rencontres, qu'elles soient de nature personnelle et professionnelle, beaucoup plus enrichissantes, mutuellement nourrissantes.